Alors que la fin de vie est au cœur des débats d'une convention citoyenne et d'un dîner ce soir même à l'Élysée, notre dossier porte sur les soins palliatifs des unités mal perçus. Selon un infirmier d'Amerschwir, il veut sensibiliser sur la question en se lançant dans un défi qui va le faire courir 900 km. Il a expliqué sa démarche à Stéphanie Malherand et Bernard Stemmer. Il court, David Rénager, pour atténuer un peu la douleur de la perte de ses parents, tous les deux morts d'un cancer, et aussi en faveur des soins palliatifs, car David a fait un constat. Il y a 26 départements en France qui n'ont pas de service de soins palliatifs et de la convention citoyenne qui a actuellement pour justement faire parler des soins palliatifs et montrer qu'il y a des carences et que c'est pas forcément une bonne chose. Et qu'il en faut partout alors? L'idéal, ce serait qu'il y en ait dans tous les départements, effectivement. Et si David Rénager est sensible à la cause, c'est parce qu'il est infirmier dans un service qui accueille 10 lits en soins palliatifs. 10 lits, cela paraît dérisoire. En réalité, c'est énorme. Comment ça va? Ça va. Et ce qu'il veut montrer, David, c'est que les soins dispensés aux personnes qui ne peuvent plus guérir dans ces services dédiés sont tout sauf des mouroirs, comme souvent on se l'imagine. Quand on me disait qu'est-ce que tu fais? Je fais un DU soins palliatifs. Oh là là, moi je pourrais pas faire ça doit être dur. Et moi je vivais ça. Il y avait un paradoxe en fait avec ce que moi je vivais au quotidien dans mon travail et ce que les gens ressentaient par rapport à quand je leur disais ce que je fais dans la vie. Et ça fait partie du point de départ de ce projet, c'est de changer le regard des gens. Parce qu'il n'est pas adapté en fait à ce qui se passe dans la réalité. Car en réalité, ça bouge beaucoup dans ce service. Une socio-esthéticienne vient bichonner les patients chaque semaine. Une kiné se concentre sur la mobilité d'un malade. Et une bénévole propose de les écouter. J'ai commencé 16 ans, j'ai arrêté de toute façon. 16 ans? En sortant de l'école, alors tout de suite, oui. Après l'école. C'est pour mettre en avant toutes ces actions destinées aux patients que David mène son combat, car beaucoup reste à faire, comme pour le bénévolat. On n'arrive pas du tout à couvrir toutes les demandes. Et il y a beaucoup de services qui auraient besoin de bénévoles comme nous tous, parce que ça fait vraiment du bien aux patients de pouvoir parler à quelqu'un qui est ni un soignant, ni la famille. Et ça permet souvent un dialogue de sujets plus ou moins intimes dans des conditions très sereines. Alors que le débat sur la fin de vie est sur la table, ici, les soignants plaident avant tout pour le bien-être de leurs patients. Le but, c'est de pouvoir leur garantir un maximum de confort au quotidien. Et ce n'est pas seulement faire une EVA, c'est-à-dire évaluer sur une échelle de 1 à 10 la douleur du patient de façon vraiment technique, mais c'est aussi prendre en compte l'émotionnel, prendre en compte l'inconfort physique et l'envie du patient d'évoluer vers quelque chose dans lequel il puisse se sentir le mieux possible. C'est pour porter ce message que David Rénager court presque chaque jour. Son défi, parcourir 900 km entre Orbourvire et Sainte-Marie-de-la-Mer, les communes où reposent son père et sa mère. Tout au long de ce parcours, 9 ville-étapes. Je vais interagir avec les services de soins palliatifs de chaque ville-étape et ce qui leur permettra de pouvoir s'exprimer, de dire leur façon de travailler et leurs moyens pour travailler. Un défi pour 2026. D'ici là, son association Objectif Thor sera bien en place et sa foulée parfaite pour que les soins palliatifs se déploient et s'offrent un avenir.